Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je suis Julie, thérapeute, accompagnatrice en séjour de détoxination et passionnée par le développement spirituel. J'ai découvert le tarot il y a 8 ans et il fait partie intégrante de ma vie. J'effectue des tirages quotidiennement. J'espère que vous pourrez trouver des messages qui vous permettront d'avancer, de prendre conscience de certaines énergies que nous traversons. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon mail est dans la description sous la vidéo. Et donc je vais vous faire un tirage pour le mois de janvier 2026 avec les 12 maisons astrologiques et le tarot pré-raphaélite. Et vous aurez un petit message de ces 3 oracles. Et donc, signe par signe, on se retrouve tout de suite. Bonjour les béliers, bienvenue sur votre tirage du mois de janvier 2026. Ça y est, on y est, youpi. Donc, je vais utiliser le tarot pour vos 12 maisons astrologiques. Et en fin de tirage, vous aurez les messages des 3 oracles que je vous ai présentés en intro. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite étaler les cartes et on regarde ça ensemble juste après. Nous y sommes. Alors, super intéressant parce que la première sensation que j'ai eue en mélangeant les cartes, c'est que l'énergie était compacte. Et en fait, au moment où je pensais ça, les cartes ont sauté. Donc les premières qui ont sauté, que vous avez sans doute vu en accéléré, parce que je les ai retournées toutes les 3 pour les montrer. Du reste, je vais commencer avec celle-ci et celle-ci qui ont sauté également. Et ici le soleil, la grande joie là, et c'est top parce que c'est dans la maison du Sagittaire, donc des grandes aspirations. Donc ici c'est briller, envoyer de la lumière aussi à l'extérieur de vous-même, aux autres. Des personnes qui vont en avoir particulièrement besoin en début 2026 là, parce que évidemment, c'est pas un scoop, hein, le contexte est vraiment pas évident. Et en fait, le monde a besoin de personnes qui brillent la lumière qu'il y a dans plein de petites choses. Dans la nature, il suffit d'ouvrir les yeux et il faut être connecté à ça pour redonner du baume au cœur à la vie, à notre belle planète et tout ce que l'on peut y faire de beau. Alors, premier message, donc ici dans la maison de votre enfant intérieur, la maison du lion, hein, signe de feu aussi, comme vous, on a, alors pour les célibataires, je le dis tout de suite, hein, voilà, vous avez, alors, une rencontre, hein, 2 de coupe et 3 de coupe, célébration, et au milieu de tout ça, vous avez la carte des vœux, le 9 de coupe. Donc pour ceux qui sont déjà en couple, ça veut dire de bons moments, ça veut dire de beaux partages, une belle période. Et pour tout le monde, vous avez ce merveilleux 9 de coupe qui est la carte des vœux. Donc je vous laisse prendre une profonde inspire, expire et faire votre vœu pour 2026 ou pour janvier 2026, pour la période qui vous est le plus cher. Un vœu heureux. Voilà, alors c'est très très beau et je vais mettre le 3 de coupe en avant sur l'enfant intérieur qui brille de 1000 feux pour vous, qui irradie du cœur, et avec ce très très beau soleil dans la maison du Sagittaire, ça promet un sacré joli mois de janvier, je pense, pour vous. On continue avec ces cartes là ici. Alors ici c'est le jeu, ici c'est le nous. Le nous, les cartes ont sauté aussi. Alors on a un 4 de coupe et un 7 de denier.
Moi, le 4 de coupe, alors ici, on a 5 personnages, c'est rigolo. J'avais jamais fait attention. Une personne là, une peut tout au fond, une assise contre un arbre, 2 qui cueillent des fleurs, et donc le 3 de coupe, vous l'avez ici, et il y a une 4e coupe qui arrive, parce que dans cette joie, dans cette complétude d'être en harmonie avec la nature, je vous parle de la carte, hein, c'est un archétype, donc ce sont des images hein, quand je dis ce genre de choses. Il y a une 4e coupe qui arrive en fait, et cette 4e coupe là, elle est portée par une main dans un nuage. C'est quelque chose d'intangible, qui n'est pas encore palpable, peut-être que dont vous n'avez pas conscience. Vous n'avez pas encore confiance. Ça vient, c'est ça. Mais vous y travaillez avec ce 7 de denier. 7 de denier, c'est un travail constant, quotidien, appliqué, comme le jardinier qui s'occupe de ses plantes jour après jour. Alors ici, c'est pas un jardinier. C'est une personne qui a l'air quand même un peu fatiguée parce qu'elle est posée sur son pot de fleurs, là, son très beau pot de fleurs. Alors c'est rigolo parce qu'il y a un bélier sur le pot. Et vous êtes le réceptacle d'une belle croissance à venir. Voilà le message de ces 2 cartes. Je continue. Alors c'est un peu énigmatique hein, parfois, mais j'ai des... Voilà, vous prenez si ça résonne, si vous comprenez pas, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Et si ça résonne pas, changez, peut-être aller voir un autre signe, ascendant, lunaire, ou des amas planétaires que vous avez dans tel ou tel signe, si vous connaissez un peu votre thème astral. Et puis les guidances du premier semestre sont sorties aussi, elles sont en raccourci dans le descriptif sous la vidéo. Je vais aller voir votre état d'esprit à vous, votre jeu, puisque là c'est le nous. Et dans le jeu, ouais, cavalier de coupe, non mais il y a beaucoup d'amour là. Il y a quelque chose de... Alors c'est le cœur à prendre du tarot, hein, le cavalier de coupe. Des fois il joue un peu trop des violons, mais c'est aussi le messager du cœur. Et là, je pense qu'il y a vraiment un gros message pour les célibataires qui n'y croyaient plus, ou qui y croient toujours, hein, mais et de très beaux moments partagés avec son autre pour ceux qui sont en couple. Donc c'est vraiment un très beau mois ce janvier là pour vous, janvier 2026, c'est prometteur. Je continue avec la maison du matériel, votre état psychique. Alors là, matériellement, c'était peut-être pas la joie. Après, juste après, j'ai dit état psychique avec ce 10 d'épée, c'est que, waouh, ça y est, hein, vous libérez quelque chose, un fardeau, une prise de tête monumentale, et vous recherchez à nouveau l'équilibre. Donc ça, c'est très bien, c'est très positif. Fin de cycle hyper lourd au niveau du mental. Très bien. Ça peut être aussi matériellement, vous avez lâché quelque chose, vous avez vendu quelque chose, vous avez laissé quelque chose, il y a un bateau là-bas, pour retrouver cet équilibre. Maison 3, les relations quotidiennes. Ah, on a cette justice divine qui revient. Alors, c'est le cavalier d'épée, mais ici, j'y vois vraiment, moi, forcément la justice avec cette balance-là que porte ce cheval ailé. Pégase. Et en fait, on a 2 cavaliers, c'est très joli. Ici, on est dans la maison de la communication avec le Gémeaux, et en fait, votre état d'esprit est à la communication, la connexion avec votre cœur, et vous communiquez à l'extérieur de vous-même avec le messager des dieux, même si avec justesse. Voilà, on va le dire comme ça. C'est pas la justice, c'est pas le cavalier d'épée, c'est la justesse. Je la vois comme ça, cette carte. Très jolie. On continue maison 4 avec la personnalité, les racines, qui vous êtes, votre foyer. Et là, il y a une recherche, une visualisation sur du long terme, là, hein, sur un cycle, sur le cycle de 9 ans. En fait, je pense que vous êtes déjà sur le nouveau cycle de 9 ans, sur qui vous serez dans 9 ans. Qui vous étiez il y a 9 ans, il y a cette réflexion-là, et qui vous serez dans 9 ans.
Ouais, ici, c'est une grosse réflexion intérieure euh, sur vos racines et ce qui fait l'objet de vos passions aujourd'hui. Votre quotidien, waouh, as de coupe. Alors là, c'est merveilleux, hein. Vraiment, un as de coupe dans le quotidien, avec cette colombe derrière qui nous apporte la paix du cœur. C'est beau. Et ce cavalier de coupe qui se font écho, là, c'est superbe. Et ce 3 de coupe, et ce 2 de coupe, et ce 9 de coupe, et ce 3 de coupe. Énormément d'émotions positives pour vous. C'est très très beau. Maison de la transformation du Scorpion. On a un roi d'épée qui maîtrise son mental juste en dessous de ce 10 d'épée qui a dû vous poser vraiment vous prendre la tête en 2025, hein, voire même sur le cycle de 9 ans où vous avez dû résorber pas mal de choses qui vous ont emmerdé, j'ai pas d'autres mots, mais vous retrouvez l'équilibre, hein, je le répète, c'est très... Ce tirage, il est juste. Je sens une justesse, une justice incroyable. Ici, dans la maison du Socio-Pro, on a l'impératrice, donc de beaux projets, 3, très jolis, des projets, la réflexion sur vos passions, qui vous étiez, qui vous voulez être dans 9 ans, et vous avez la gestation du projet juste en dessous dans le Socio-Pro, donc waouh, magnifique. Alors Socio-Pro, si vous êtes à la retraite, eh ben, c'est vos projets associatifs, un déménagement, la vente d'une maison, un changement de région, de ville, de continent, de ce que vous voulez. Ici, avec la maison du Verseau, c'est-à-dire la communauté, la popularité, les projets à grande échelle. Encore un cavalier, vous avez un cavalier de bâton, vous avez 3 cavaliers sur les 4 là. Il vous manque le cavalier de denier. Vous avez cavalier de coupe, cavalier d'épée, cavalier de bâton. Très très joli, donc là, il est pied à terre. Le signe que j'ai fait avant vous, les poissons ont eu beaucoup de chevaux aussi. Et ils ont eu ce cavalier. Et dans ce jeu, je le trouve très très chouette. Parce que normalement, le cavalier de bâton, c'est le deuxième plus rapide après le cavalier d'épée qui là carrément vole hein, dans ce jeu. Et là, il est pied à terre. Le cheval n'est pas au plein galop. C'est lentement mais sûrement à l'écoute de ses passions. Il y a vraiment ça. De son énergie. De son énergie aussi. Hein. Parce que là, vous sortez d'un burn-out hein, pour certains. Et waouh. Et le jugement dans la maison occulte du poisson, qui est le subconscient, les choses dont on n'a pas encore conscience, l'introspection, c'est prise de conscience majeure. Un merveilleux tirage, je ne vais pas au-delà, tout est positif. Tout est positif dans ce tirage. Le message du Healing Energy. Énergie de guérison, pardon. Hop. Et on a « Je suis la lumière ». J'ai toujours eu de l'espoir. Pas d'inquiétude pour, comment dire, la mésentente. J'ai foi dans un futur meilleur. Je tourne l'obscurité en lumière. J'ouvre mon cœur aux autres. Et en plus grand que moi, j'ai une spiritualité forte. Je dessine la lumière en moi et brille de tout mon être. Et on a ça avec ce Sagittaire et ce soleil au début du tirage, c'est ce que je vous disais. C'est une très belle résonance. La plante du mois de janvier pour vous. Nous avons la Capucine, Fondation. Le commencement est là où vous devez être. 3 de bâton, Impératrice. Eh bien, vous démarrez cette année universelle 1 sur les chapeaux de roue, les béliers. Le message du chakra love pour vous. Hop, et ça sera le cœur à nouveau. Avec toutes ces coupes, ça m'étonne pas. Donc la malachite, potentiellement, le minéral qui peut vous accompagner. Et on a oubli
vous allez trouver la liberté dans l'oubli des tracas. Eh bien écoutez, j'ai terminé ce tirage, vraiment très très beau, j'ai la chair de poule. N'hésitez pas à liker, à partager en commentaire, à écrire ce que vous avez ressenti, si ça vous a parlé, à partager entre vous, pour que ma chaîne puisse grandir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à regarder les liens sur les autres playlists pour compléter votre tirage. À bientôt.